Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur chinatech.fr. Donc aujourd'hui, on va vraiment changer et pas du tout parler d'objets connectés, high-tech, etc. d'origine chinoise, mais on va parler d'ergonomie d'origine chinoise. Je vais donc vous présenter la chaise que j'ai achetée pour pouvoir faire du télétravail ou accessoirement jouer pour vous lorsque vous êtes assis à votre bureau. Il y a énormément de youtubeurs, d'influenceurs qui vous font des démos, des comparatifs sur des chaises de type gaming, là les chaises de gamer, qui moi me révoltent, tout simplement parce qu'ils vous mettent en avant le côté design, esthétique, c'est de l'alcantara, il y a des petites surpiqûres, et puis il y a un petit coussin pour votre petit dos, pour les petits lombaires, hein, pour qu'ils soient bien, alors que c'est clairement de la merde, et ils te vendent de la merde à un prix d'or. Ça me révolte, parce que on vous dit que c'est super bien, etc. Ça coûte un pognon fou. Et vous avez quoi? Ah bah ouais, hein, vous pouvez régler les accoudoirs, hein, c'est cool. Puis vous avez un petit coussin pour votre lombaire, mais il n'est pas réglable en hauteur, il n'est pas réglable en profondeur, vous n'avez rien pour vos cervicales, c'est une pure merde, et tout ça pour 300 balles au minimum. Aujourd'hui, pour clarifier les choses, et vous donner un avis sincère sur les produits que l'on peut acheter, je vais vous mettre en lien dans la description de cette vidéo une présentation de la MSA qui va vous expliquer quels sont les critères à prendre en compte pour acheter un siège, et pas forcément un bordel gamer, siège baquet comme dans une Saxo Bic, un vrai siège, pas forcément design, mais qui fait le job, qui coûtera beaucoup moins cher que ce que vous pouvez acheter, et qui vous explique vraiment les points pour régler votre siège en hauteur, régler les accoudoirs au niveau de votre table, etc. de travail, et vous en sortirez pour un prix qui va carrément être intéressant. Donc voilà, c'est un peu mon coup de gueule parce que je trouve ça hallucinant de tout ça pour vous vendre des articles et se faire une commission au passage. Clairement, c'est mon taf aussi, hein. Ce que je fais sur internet, c'est si vous achetez via mes liens, eh ben, je vais être bien vu et ils vont me filer une commission. Ok, mais à côté de ça, faut pas vous vendre de la merde. On est dans une société maintenant de consommation à mort, et tout ça pour dire de gagner 3 balles sur une chaise qui va être vendue à 300 balles, et ben on va vous dire que c'est la super merveille du monde, alors que ça ne l'est pas. Moi, c'est pas du tout mon truc, je bosse à côté, ce que je vous présente là en vidéo, c'est du pur bénéf pour moi, si ça peut me payer un peu de vacances. Moi je le fais vraiment par pur plaisir, je gagne pas 1000 balles tous les mois pour dire de pouvoir faire ces vidéos là. Donc c'est vraiment quelque chose qui me révolte, sous prétexte que ce sont des influenceurs et ils ont 100 000 personnes abonnées sur leur chaîne YouTube, et ben ils vont gagner la blinde de pognon sans aller bosser peut-être de la journée, parce qu'ils vont faire ça que de leur journée, et par contre ils sont prêts à vous vendre de la merde à un prix d'or, et ça je suis pas d'accord. Donc je vous invite vraiment à regarder en fin de cette vidéo le lien que je vous mets en description concernant la MSA, qui vous explique vraiment quoi regarder pour vraiment acheter le fauteuil qui va en fonction de votre corpulence et aussi de votre bureau, pour vraiment le régler aux petits oignons et de prendre vraiment quelque chose qui vous intéresse. Alors, avant d'aller plus loin, on va repartir sur les fondamentaux qui sont, comme toute chaise, qui s'entendent être à peu près bien. Vous allez pouvoir la régler en hauteur. Vous voyez, là je suis à fond et je vais pouvoir via une palette monter, descendre pour régler vraiment par rapport à ma corpulence, à ma hauteur, ma taille, et pouvoir régler pour avoir les pieds qui touchent le sol et que je sois bien positionné. Vous avez ensuite la possibilité de régler derrière les lombaires, mais attention, c'est pas comme les coussins de gamer là où vous le mettez en bas de votre dos et ça bouge pas. Tout le monde n'a pas forcément besoin d'avoir un soutien lombaire au même endroit. Donc sur les chaises que moi j'ai, vous allez pouvoir régler la hauteur, mais vous allez aussi régler la profondeur pour savoir vraiment à quel moment il faut vraiment appuyer sur votre dos pour avoir vraiment une posture droite quand vous allez être dans votre fauteuil. Ce qui n'est pas le cas des chaises de gamer, où vous allez juste avoir votre petit coussin et c'est tout. Alors c'est cool, il est à mémoire de forme, mais le problème de ça aussi, c'est que même si vous achetez un fauteuil ergonomique, vous n'allez pas forcément du jour au lendemain vous tenir correctement dans un fauteuil. Ça va vous demander aussi une certaine rigueur lorsque vous allez vous asseoir.
et vous n'allez pas corriger tous vos défauts en une journée. Donc si vous mettez un coussin à mémoire de forme, qui déjà n'est pas mis au bon endroit, eh bien il va prendre la forme peut-être de début où vous n'allez pas forcément bien vous tenir assis. Et donc du coup après votre coussin il sera niqué, vous allez devoir le jeter et vous n'aurez plus de soutien lombaire. Que là au moins c'est un truc intégré dans le siège qui va pouvoir se régler comme vous le souhaitez. Et là au moins il n'y a pas de problème, votre coussin lombaire il sera toujours correctement bien placé. Après vous avez la possibilité d'avoir, comme je le dis, les accoudoirs 3D. Sachez qu'il y a la 4 dimensions, mais là c'est des 3D. Vous allez donc pouvoir les régler en hauteur pour le mettre à niveau de votre bureau. Vous allez pouvoir les reculer, les avancer. Donc on est déjà à la 2e dimension. Et vous avez ensuite, 3e dimension, de pouvoir les écarter et tourner dans un angle de plus ou moins 30 degrés actuellement sur ceux-là. Donc ça c'est la 3e dimension. Si vous allez sur des fauteuils de 4 dimensions, vous allez pouvoir donc les écarter de votre siège. Là, actuellement, celui-ci ne le fait pas. C'est pour ça que je vous disais, c'est un fauteuil de 3 dimensions uniquement. Et enfin, pour vos cervicales, vous avez la possibilité sur ce fauteuil-là de régler en hauteur les cervicales et ensuite de régler aussi l'inclinaison pour vraiment être le mieux maintenu possible. Et ça, les fauteuils des gamers, ils ne l'ont pas du tout. Et donc, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ce qu'on vous présente sur d'autres chaînes, où on vous dit que c'est super bien, parce que toutes les fonctionnalités que je viens de vous expliquer brièvement, ça, elles l'ont pas. Alors clairement, il n'est pas design, hein. On peut s'attendre à avoir un truc un peu plus folichon, hein. Voilà, c'est du noir, c'est très sobre, mais ça fait le taf. Et au moins, vous n'avez pas juste du design, du beau, et on s'entend par beau, moi j'aime pas, mais qui ne sert vraiment à rien et vous allez payer ça une fortune. Là, il fait le job. C'est en matière ici type résille, avec une bonne mousse ici qui va bien. Vos accoudoirs, c'est du caoutchouc qui est moelleux, franchement c'est top. À l'arrière, alors ici ok c'est du plastique, mais il n'y a pas de grosse de poids ou de force qui va s'exercer là-dessus, c'est pour poser votre tête, donc ça c'est très bien. Vous avez ici les renforts au niveau de votre assise. Et vous avez ensuite ici le réglage des lombaires, comme je vous le disais, en hauteur. Et après, avec la molette, vous tournez pour faire du réglage de profondeur. Concernant le bas, c'est super. C'est du métal, avec les roulettes qui glissent parfaitement, même sur un tapis de ce type-là. Et les accoudoirs eux-mêmes sont aussi en métal avec après un revêtement ici plastique avec les petites tirettes pour pouvoir les régler. Franchement, une chaise à 140 balles qui est donc considérée 3D dans l'ergonomie et donc de choses qui sont limite réclamées maintenant quand vous allez au travail, c'est le CHSCT, etc. Vous limite l'obligez maintenant. Pour 140 balles, vous avez une chaise top, sobre, qui a énormément de fonctionnalités et je le répète encore une fois, c'est pas une chaise de gamer à 300 balles, et là franchement ça mérite vraiment de l'acheter, surtout que c'est livré en 5 jours chez vous. Alors en ce moment avec le confinement que l'on a, où tous les gens doivent travailler chez eux, ou même pas, hein, même si vous êtes un joueur et vous allez passer des heures sur votre ordinateur, vous allez vous niquer le dos, parce que vous n'allez pas forcément vous installer correctement. Donc je vous invite à nouveau à regarder la vidéo de la MSA qui vous explique vraiment comment régler un siège ergonomique. Au moins vous allez vous protéger le plus possible votre corps, votre dos dans le temps, parce que vous allez passer énormément de temps à votre ordinateur. Au moins avec une chaise comme ça, vous vous tuez pas le budget et vous vous préservez le dos. Voilà un petit tour de propriétaire. Voilà, donc grâce à ce levier qui se trouve ici, vous allez pouvoir débloquer pour pouvoir régler l'inclinaison de votre dossier et en le redescendant, vous allez pouvoir le bloquer. La force nécessaire pour faire l'inclinaison peut être réglée même via cette petite molette qui se trouve ici.
Sachez que lors du montage, tout était super bien emballé. J'ai vraiment dû retirer tous les polystyrènes, etc. pour pouvoir après assembler cette chaise qui s'est fait de manière vraiment très facilement. Sachez qu'il y a des gants qui sont fournis pour pouvoir faire le montage, pour pas abîmer par exemple et griffer peut-être le métal, etc. Et aussi pour vous ne pas avoir de gras sur les doigts parce que le mécanisme qui se trouve sous la chaise, il y a de la graisse. Donc c'était aussi pour vous protéger les mains. C'était super bien vu de leur part. Et autre chose aussi, tous les lots de vis et les clés de montage se trouvent là-dedans. Et comme vous pouvez le constater, il reste durable. Parce qu'effectivement, pour chaque type de vis utilisé pour monter cette chaise, il rajoute automatiquement une vis en rab. S'il y a besoin par la suite, il y a automatiquement du remplacement. Et c'est même la même chose pour les rondelles, il y en a une encore en plus, donc c'est super bien de leur part et je les remercie d'avoir fait ça. Pour conclure, et je vais me répéter à nouveau, regardez la vidéo de la MSA pour savoir précisément comment configurer une chaise ergonomique pour l'adapter à votre morphologie et au bureau sur lequel vous allez travailler. Regardez vraiment bien sur internet et faites beaucoup de comparatifs pour savoir vraiment les fonctionnalités dont vous avez besoin. Vous aurez peut-être besoin de la 4D, de la 3D ou de la 2D au niveau des accoudoirs, donc vérifiez bien ça. Et regardez bien évidemment le rapport fonctionnalité-prix pour ne pas vous faire avoir en acheter une qui coûte super cher et qui aurait moins de fonctionnalités qu'une autre. À voir aussi. Donc vraiment, je suis très satisfait de cette chaise. C'est pour ça que je voulais vraiment vous faire un retour, parce que voilà, il y a tellement d'influenceurs qui vont vous dire des bêtises là-dessus, que franchement, moi, ça me révolte et je voulais vraiment remettre tout ça au propre. Et donc, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Allez, à une prochaine sur shinatech.fr. Salut!